Jeudi 18 août 2022, voici les titres de ce journal. La commission de l'Union africaine, conduite par le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, reçue en audience par le Premier ministre Albert Ouedraogo en ce jour. Une séance de travail qui a permis à l'équipe gouvernementale de présenter sa feuille de route à la dite délégation. Nous parlerons également dans ce journal de la création d'une nouvelle organisation de la société civile dénommée Front de Libération Nationale, un regroupement de 62 OSC qui appelle au soutien de la transition et à l'union afin de faire face à la crise sécuritaire. Nous irons également à Bobo-Dioulasso afin de constater l'état de la route de Léguéma, une route qui aurait dû être bitumée selon les dires des habitants. À cet effet, ces derniers se sont exprimés dans ce journal et vous les entendrez en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal avec cette brève information. Augmentation du prix du carburant au Burkina Faso. Le prix du litre du Super 91 passe de 715 à 750 francs CFA et celui du gasoil passe de 615 à 645 francs CFA, soit une hausse de 35 francs pour les Super 91 et 30 francs pour le gasoil et qui sera prise en compte dès le 19 août 2022 selon un arrêté signé conjointement par le ministre en charge du commerce et celui de l'économie et des finances ce 18 août 2022. Nous reviendrons sur les détails dans nos prochaines éditions. Voilà, et puis direction la primature où le Premier ministre Albert Ouedraogo a reçu ce jeudi 18 août une délégation de l'Union africaine conduite par le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Les échanges ont principalement porté sur la feuille de route de la transition afin de leur permettre de mieux s'imprégner des difficultés du pays. La délégation a réaffirmé son engagement à accompagner le Burkina Faso tant sur le plan politique, sécuritaire qu'humanitaire. Maxime Jean-Eudes de Bombara pour le compte-rendu. En visite de travail dans la capitale burkinabé depuis ce mercredi 17 août, l'équipe de la Commission de l'Union africaine, conduite par le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, a été reçue en audience par le Premier ministre Albert Ouedraogo. À l'issue de l'audience, la délégation a eu une séance de travail avec l'équipe gouvernementale. Séance de travail qui a permis aux membres du gouvernement de présenter la feuille de route de la transition à la délégation de l'Union africaine. Et il reste bien entendu que c'est la question sécuritaire qui reste au centre de la chose et aussi la restauration de l'intégrité territoriale du Burkina Faso et le retour de l'État et à certains endroits qui sont actuellement occupés justement par les groupes terroristes afin de permettre aussi la réinstallation des personnes déplacées internes. Donc voilà en gros les axes majeurs qui ont été déclinés et ils ont fait la promesse de nous soutenir et en termes techniques dans certains volets et aussi voir dans quelle perspective ils pourront mobiliser justement les différents partenaires financiers et techniques afin qu'on puisse nous apporter un soutien en termes financiers. Du côté de la délégation de l'Union africaine, il était important d'effectuer le déplacement de Ouagadougou pour s'imprégner des difficultés que vit le pays, mais aussi avoir une vision claire de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. And we are ready, we are using this opportunity to reaffirm our full commitment. L'Union africaine est disposée à contribuer au retour de la paix et de la sécurité dans ce pays. Le gouvernement du Burkina Faso est ensemble avec ses partenaires dont l'Union africaine sont disposés à mettre ensemble les ressources, les forces dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et l'objectif, c'est de parvenir à un continent unifié, un continent uni, un continent prospère. For our continent to be united, to be integrated, to be peaceful and prosperous.
La mission aussi est une mission de soutien, une mission d'accompagnement et une mission de solidarité. Naturellement, nous avons écouté et la question humanitaire figure en bonne place dans la feuille de route de la transition et c'était nécessaire pour nous d'écouter les autorités burkinabées et voir comment l'Union africaine peut accompagner dans le domaine humanitaire le Burkina Faso. Cette visite fait suite au compromis trouvé avec la CEDEAO sur la durée de la transition au Burkina Faso. Selon la commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et développement social de l'Union africaine, la délégation va également rencontrer le corps diplomatique vivant à Ouagadougou afin qu'il se joigne aux efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine pour trouver solution aux difficultés que vit le Burkina Faso. Parlons à présent de la création d'une nouvelle organisation de la société civile dénommée Front de Libération Nationale, un regroupement de 62 OSC qui appelle au soutien de la transition et à l'union pour faire face à la crise sécuritaire. Le mouvement entend lancer ses activités dans les jours à venir. Cependant, il met déjà en garde les mouvements nés récemment, en l'occurrence le Front patriotique et le mouvement burkinabé uni pour la transformation sociale en abrégé et but. Suivant ce reportage signé Abdoulaye Migné. Quand vous écoutez tous ces gens, le Front patriotique, vous écoutez les discours des intellectuels, des grands qui peuvent pousser, conseiller et qui sortent pour mettre en difficulté cette transition. Le Front de Libération Nationale déplore ainsi la création du Front patriotique le 4 août dernier. Pour Marcel Tankwano et ses camarades, le Front patriotique remet en cause les actions de la transition qui visent la sauvegarde du territoire national. Le Front de Libération Nationale qui vient d'être créé estime que le Front patriotique est composé des membres du pouvoir déchu qui a d'ailleurs montré ses insuffisances. Rosine Sori, l'ancienne ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, que parfois quand je regarde, je vais verser des larmes. Elle touchait plus de 8 millions par mois. Aujourd'hui, c'est cette dame qui vient et qui nous dit Burkinabé unis pour une transformation sociale. Donc pour nous aujourd'hui, que ce soit le but de Rosine Sori, la jeunesse du Burkina Faso doit repousser immédiatement et tout de suite. Le Front patriotique, quand vous regardez la composition du Front patriotique, j'ai pitié quand je regarde Germain Bitounama que j'ai connu depuis plus de 20 ans à Ouaga, qui était un célèbre journaliste, qui était à l'événement. On peut dire que c'est lui qui a créé même le journal événement. Depuis le pouvoir de Rochmark Christian Kaboré, vous l'avez entendu parler? Pourtant c'est un journaliste chevronné. Sans dévoiler le contenu de ses actions, le Front de Libération Nationale entend dans les jours à venir lancer ses activités à Koudougou. Il appelle de ce fait toutes les organisations et les Burkinabés de manière générale à se joindre au mouvement pour sauver la patrie. Regardez ce qui va se passer à Koudougou. C'est la ville symbolique de notre pays, du premier président du Burkina Faso, donc de la Haute-Volta, Maurice Yamiko. Nous allons démarrer le combat là-bas. Le territoire sera libéré. Où nous mourrons, c'est clair, et d'autres vont venir prendre le flambeau. C'est clair. Donc pour nous, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une haute responsabilité. Aller au front, nous sommes déjà au front. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je vais le répéter ici. La meilleure armée au monde, je dis bien la meilleure armée au monde, c'est le peuple. Ce sont les peuples qui font l'histoire. Les militaires ne sont pas en dehors du peuple du Burkina Faso. Marcel Tankwano et ses camarades soutiennent que l'armée monte en puissance dans la lutte contre le terrorisme. Ils invitent par conséquent tous les Burkinabés à s'engager dans la lutte et à éviter de minimiser les actions des forces de défense et de sécurité. Nous vaincrons. Le 12 août dernier, le mouvement M30 Nabawabgo était dans les rues pour exiger le départ de l'ambassadeur de France, Luc Alade. Eh bien, ce fut un rendez-vous manqué puisque la marche avait été reprimée par les forces de l'ordre. Rencontrée donc ce jeudi, la coordonnatrice de ce mouvement, Yeli Monique Kam, a fait le bilan et a également déclaré que le mouvement M30 a été entendu par le procureur. Suivant ce reportage de Serge Caboret.
Une semaine après l'organisation de sa marche de protestation qui a été réprimée par les forces de l'ordre, le mouvement M30 Naba-Wobgo dresse le bilan. Pourchassé par la compagnie républicaine de sécurité CRS, Yeli Monikam, membre du mouvement M30, n'a eu le salut qu'en se réfugiant dans l'enceinte du palais de justice de Ouagadougou. Nous n'avons pas été compris et nous avons déploré l'usage excessif de la violence policière. Marche ne veut pas seulement dire être là à bloquer la circulation. Nous voulons seulement leur faire apprendre que le peuple s'est déjà mis debout. Cette minorité qui est affamée au bord du chemin, qu'on ne prend pas en compte, et que les gens qui ont la fatuité du pouvoir, parce que ceux-là qui disaient avant, qui se battaient même pour la liberté d'opinion et la liberté d'expression, qui disaient mais attends, si vous ne voulez pas qu'on vous critique, faites bien les choses. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils ne font pas bien les choses et ils ne veulent pas qu'on en parle. En termes de bilan, la coordonnatrice du M30 estime que le message a été entendu. Notre intention, c'était que le débat sur la politique étrangère de la France soit posé, soit débattu au sein de nos institutions. Et aujourd'hui, nous avons la chance, après cet événement, mais nous avons été présentés au procureur, qui est le garant des libertés individuelles et de l'intérêt général. Dans le fond, qu'est-ce qui est remis en cause? L'intérêt général que nous voulons défendre? Ou bien on veut changer cette constitution-là, nous refuser, puisque la constitution a été rétablie, nous refuser le droit d'opiner, de participer à la vie de la nation? C'est une marche qui, dès les premières heures, avait pourtant été interdite par les autorités. L'acte qui nous interdisait de manifester est simplement un acte qui dit qu'au moment où nous avons organisé la manifestation, la commune n'avait pas les moyens pour nous accompagner. Parce que la loi qui nous autorise à manifester dit qu'il suffit de donner un préavis à la commune qui va nous accompagner pour la couverture sécuritaire. Donc la décision de la commune a consisté à nous dire que compte tenu de quelques 3 motifs qui ont été relevés, n'était pas en mesure d'assurer la couverture sécuritaire de cet événement. Accusé d'un acte de flagrant délit, le M30 a comparu devant le procureur sur cette affaire et a déjà obtenu la libération de ses membres arrêtés, mais qui demeurent néanmoins sous le coup d'une poursuite judiciaire. Le procureur a qualifié l'acte de flagrant délit. Cela veut dire qu'il y a un acte administratif, et je dirais, et nous avons défendu cela, cet acte n'est pas supérieur à la Constitution. Voilà, donc moi je mets ça sur le compte de la forme, parce que le fond sera débattu. Et ensuite, nous avons été pris flagrant de délit parce qu'il y a un acte secondaire qui est venu nous disant que la commune n'a pas les moyens d'organiser, de couvrir cet événement et que nous avons tenu à apporter le message d'interpellation. Donc, il faut reconnaître les faits. Voilà. Et le fait de reconnaître les faits au tribunal, c'est une question de probité. Ce n'est pas une faiblesse. À noter que l'organisation de la marche de protestation visait, selon le M30 Naba-Wobgo, à exiger le départ de l'ambassadeur de France Luc Alat, la rupture des accords de coopération militaire, économique et le démantèlement du détachement militaire français de Camouinsin, la fin de l'expertise technique internationale, ainsi que le retrait des assistants, conseillers, coopérants techniques des institutions. Le comité des résidents de Yamtenga, situé dans l'arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou, était face aux hommes de médias ce 18 août. Une sortie médiatique faisant suite à l'ultimatum de la mairie du dit arrondissement aux populations de quitter leur lieu d'habitation. Cette zone dite litigieuse selon les autorités administratives appartient au mouvement sunnite du Burkina Faso et d'ailleurs ces derniers réclament leur site pour la construction d'un centre de santé. Au vu donc de cette situation, les résidents prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce passage en force. Les détails tout de suite avec Yassine Zawadgo. Tout a commencé en 2021 lorsque les résidents de la zone dite litigieuse ont été convoqués à la mairie de l'arrondissement 11.
Le maire d'alors, Ibrahim Maré, informait que le site sur lequel ils sont installés appartient au mouvement sunnite du Burkina Faso. Quelques mois plus tard, toujours en 2021, les populations de cette zone sont sommées de se présenter à la mairie pour une deuxième fois. Là, c'était le lancement du déguerpissement. 117 concessions sur une superficie totale de 23 037 mètres carrés devront être détruites pour laisser le terrain au mouvement sunnite. En contrepartie, selon les résidents, les ménages recevront des parcelles sans construction offertes par la société de promotion immobilière EKBF dans la commune de Samba, chose que les résidents n'acceptent pas. Nous sommes ici depuis 95-96, plus d'une vingtaine d'années. Il y a certains même les enfants sont à l'université. Du jour au lendemain, et c'est dès qu'en 2021, en août là, qu'on a appris que la réserve là même appartient au mouvement sunnite. Et en janvier maintenant, on nous signifie que non, on doit déguerpir d'ici avril 2022. On ne s'est pas entendu. Ils ont repoussé ça jusqu'à juillet passé, le 20 juillet 2022. On dit que c'est peu de temps. S'il y avait les moyens, si vous nous dédommagez, là on peut aller déguerpir en même temps aller construire. Si c'est pas ça, on ne peut pas déguerpir du jour au lendemain comme ça. C'est nous difficile de comment. Les maisons, on ne peut pas les transporter là-bas. Il faut aller investir. Et si tu n'as pas les moyens, tu fais comment? Par ailleurs, le comité des résidents de Yamtenga pose un certain nombre de doléances pour leur recasement. Demandons la poursuite des attributions des parcelles à tous les ménages recensés. Exigeons un délai suffisant pour permettre aux résidents de préparer convenablement leur réinstallation sur le nouveau site. Exigeons du promoteur immobilier du mouvement sunnite et la mairie la sécurisation du site destiné au recasement à travers une autorisation de lotir de la mairie de Saba et la mise en conformité avec les services compétents du ministère chargé des affaires foncières. Ils tiennent pour seul responsable d'une éventuelle dégradation du climat dans la zone à la fois la mairie de l'arrondissement 11, le mouvement sunnite et la société immobilière EKBF. Ils appellent les résidents à rester mobilisés pour les actions futures que l'évolution de la situation leur imposerait. Alors, présent du côté de Bobo-Dioulasso pour constater ensemble l'état de la route de l'Egma. Cela fait déjà plusieurs années que les habitants des secteurs 14, 15, 31 et 33 subissent le même calvaire chaque année, surtout en saison hivernale. À noter également que ce tronçon est emprunté par les ambulances pour l'évacuation des malades au CMA de Dafra. C'est avec désolation donc que les populations s'expriment après de multiples promesses faites par les autorités sur le bitumage de cette voie, mais hélas sans suite. Joseph Koudougou pour le reportage. Voici le calvaire que subissent les usagers de la voie communément appelée route de l'Egma. Ce tronçon qui traverse les secteurs 15, 14, 31 et 33 de Bobo-Dioulasso. Et pire encore, c'est la seule voie empruntée par les ambulances pour l'évacuation des malades au centre médical avec antenne chirurgicale de Dafra. On ne peut même pas expliquer. Vous-même, vous voyez, il y a un véhicule qui a lâché tout de suite là. Vous imaginez, c'est cette voie-là qu'on doit évacuer les malades sur ça. C'est ça qu'on fait les va-et-vient, pour mener les urgences. Moi, je suis dans ce service-là depuis 2013. Et à chaque fois que je vais au garage pour une réparation, 2 fois sur 3, on me dit que c'est un truc qui est cassé au niveau du véhicule. Et cela est dû à l'état de la voie. Je n'ose même pas imaginer le calvaire des malades. Parce que nous, on suit les secousses. J'ose imaginer maintenant l'état des secousses que subissent les malades. Si on ne sait pas les promesses avec des dates même qui nous ont été données. Donc, franchement, jusqu'à présent, on ne sait plus à quel sens se vouer. Hein. Moi, personnellement, je ne crois plus à la parole de l'autorité sur cette voie-là. Les promesses nous ont été faites et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Ce taximan qui transportait un malade s'est retrouvé en panne au beau milieu de la route à quelques 200 mètres du CMA. Les habitants des secteurs concernés et les commerçants aux abords de cette voie en mauvais état expriment leur ras-le-bol. Avec tous les régimes qui sont succédés, on a parlé de bitumer cette voie. On a espéré sous l'aide du CDP, après sous l'aide du MPP. Maintenant, c'est le MPSR. À chaque moment, il y a des promesses qui ne sont jamais tenues. Mais vous voyez l'état de la voie, vous voyez le taxi qui est garé, qui est en panne. Parce que quand vous prenez tous
tous les malades qui sont sur notre aire sanitaire, quand vous prenez la zone de CSP de 24 et de 25, les gars préfèrent même aller à l'hôpital ou à Doké de venir au serment de Dafra, dû à l'état de la voie. Ma panne actuelle est due au mauvais état de la voie. Je suis rentré dans un trou et me voici immobilisé au milieu de la route. On ne peut pas passer, on ne peut pas emprunter cette voie sans aller au garage. Nous qui portons secours aux malades, nous sommes chaque fois dans des problèmes. Ils n'ont qu'à penser à nos malades pour bitumer cette voie. Vous-même, vous voyez l'état de cette voie. Aucun malade ne peut être soulagé sur cette voie. Au contraire, sa maladie va s'aggraver. S'ils ne peuvent pas bitumer, même si c'est des caniveaux, on leur demande de venir faire pour permettre l'évacuation des eaux de pluie. Souvent, on voit des gens tomber avec des femmes enceintes. Les difficultés sont énormes. Ça fait pitié pour nous qui sommes aux abords de la voie face à ces situations. Cette voie menant au CMA de Dafra, faut-il le rappeler, est dans cet état depuis plusieurs années. Lors de la visite des travaux d'avancement de l'avenue de l'insurrection le 10 novembre 2021, promesse avait été faite par l'ex-premier ministre Christophe Joseph Dabiré et l'ex-bourgmestre de Bobo-Dioulasso de réfectionner le tronçon. Et le maire d'ajouter que c'était une question de quelques mois. Mais jusque-là, les riverains disent toujours attendre. Et puis dans le cadre du projet d'appui aux jeunes et aux femmes pour améliorer leur participation et leur intégration dans les mouvements de contrôle citoyen et dans le suivi des politiques publiques, l'Association des Amis des élus du Plateau central a dressé un bilan de ses activités menées durant la période de 2020 à 2022. C'était au cours d'un atelier initié par l'association ce jeudi 18 août 2022 dans la commune de Zignaré. Durant 2 ans, 700 acteurs ont donc pu bénéficier de ce projet, dont 200 jeunes garçons, 200 jeunes filles et 300 femmes. À noter également que ce projet a couvert 3 provinces de la région du Plateau central, dont 8 communes dans le Ganzourgou, 7 dans l'Oubouktanga et 5 dans le Kouégo. Mamidiana Kamabou pour les détails. Après 24 mois de mise en œuvre du projet d'appui aux jeunes et aux femmes pour améliorer leur participation et leur intégration dans les mouvements de contrôle citoyen et dans le suivi des politiques publiques, l'heure est au bilan. L'Association des Amis des élus du Plateau central dresse un bilan satisfaisant à l'issue des activités menées dans le cadre du projet. Selon le coordonnateur régional du projet, des acquis ont été engrangés. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avions déjà des jeunes et des femmes qui sont bénéficiaires donc de ce projet, qui ont intégré donc la sphère décisionnelle au niveau donc des collectivités territoriales. Je le disais tout de suite dans la salle. Nous avions des jeunes qui ont intégré les délégations spéciales, qui sont membres des délégations spéciales. Nous avons des jeunes qui sont des vice-présidents de délégations spéciales, parce que tout simplement la présidente de la délégation spéciale ne pouvait pas être briguée donc par ces acteurs-là, mais déjà quand même leur présence au sein donc de ces collectivités territoriales témoigne qu'effectivement le projet a porté fruit. 700 acteurs, dont 200 jeunes garçons, 200 jeunes filles, 300 femmes ont bénéficié de ce projet. Chacun d'entre eux se réjouit de sa participation. Certains envisagent déjà des initiatives endogènes afin d'apporter un changement significatif dans leur localité. On a fait plusieurs activités rentrant dans le cadre de la participation citoyenne. On a nettoyé notre CSPS pour permettre au personnel soignant et aux patients de bénéficier des bonnes soins dans les bonnes conditions. Également, on a mené une causerie éducative au lycée municipal Nabakoulga du Zorgo pour montrer à nos petits frères que la participation citoyenne commence en milieu scolaire. Il faut dire que le projet a apporté un plus pour notre commune dans la mesure où il a accompagné beaucoup de jeunes dans en tout cas leur contribution au développement de la commune en matière de participation citoyenne. En tout cas, ça a permis de relever quand même le niveau de compréhension des jeunes. Durant la période de septembre 2020 à août 2022,
Le consortium a travaillé auprès des bénéficiaires et des autorités administratives et locales, des jeunes et des femmes, en vue d'asseoir une participation inclusive des jeunes et des femmes dans la gouvernance locale. Le porteur du projet, qu'est l'association des amis des élus du plateau central, a aussi organisé des sessions de renforcement des capacités, des sensibilisations et des actions de plaidoyer auprès du public cible. Au regard des résultats engrangés, nous espérons que nous pourrons avoir peut-être une phase 2 pour asseoir en tout cas une durabilité sur des interventions. Déjà qu'actuellement, comme je l'ai dit, nous parlons beaucoup plus d'effets, mais nous espérons que si nous avions une phase 2, cela nous permettra effectivement de consolider les acquis et de donner des chances de durabilité certaines donc, à cette intervention. D'un coût global de 300 000 €, il a été financé à 5% par l'association et les 95% par l'Union européenne. Le projet a couvert 3 provinces de la région du plateau central, dont 8 communes dans le Ganzourgou, 7 dans l'Ubritenga et 5 dans le Kuruego. La saison pluvieuse, une saison attendue par certains mais pas pour d'autres, puisque l'on assiste beaucoup à des reports d'activités dans plusieurs domaines et malheureusement le secteur culturel n'est pas en reste. En effet, pour des artistes comme des altinos, tout semble aller malgré la pluie. Par contre, pour Natou, Baswidga et Salem Service International, c'est plutôt la période à éviter. Sans plus de détails, je vous propose d'écouter ces 3 acteurs du monde culturel qui nous parlent de ce par quoi ils sont obligés de passer en ces temps de pluie et on les écoute au micro de Alexis Nkouni, Belem Naba. C'est une période jugée morte, la saison pluvieuse pour les acteurs de la culture burkinabé. Mais Des Altino est en répétition pour la préparation de son concert prévu la semaine prochaine. Avec quelques membres de son orchestre, le Prince de la Joie met l'ambiance. Pour le Prince national, cette période de pluie n'est ni un frein ni une inquiétude pour ses concerts ou autres prestations. Je peux dire Dieu merci parce que soit c'est avant le concert ou bien après le concert. On a joué tout récemment au festival Kimfangé, donc c'est pour dire que mais la pluie est venue juste vers 2h du matin, donc juste après quand on a fini. Donc c'est pour dire que bon, Dieu merci, ça ne dérange pas trop. Mais jusque-là, en tout cas, j'ai pas eu de soucis de concert reporté à cause de la pluie. On peut dire que c'est une chance aussi pour moi. C'est plutôt la situation sécuritaire difficile que traverse le pays qui impacte les activités. Les concerts se limitent désormais dans les grandes villes du pays, ce qui réduit un peu le nombre de prestations, mais ne change rien au cachet. C'est quand même difficile d'être dans la musique et tout ça, de faire des concerts, parce que les gens aussi ont la tête ailleurs, ils veulent manger, ils veulent vivre, ils veulent retourner chez eux. Avant, on pouvait aller jusqu'à Yibo et même au-delà de Kungusi, mais tout ça, c'est des zones quand même un peu limitées. Et on peut dire que les zones qui sont là, c'est Ouaga, Bobo, Ouayuguya. Si tu avais un peu plus de prestations et tu as moins, vous savez ce que ça donne déjà. Donc c'est pour te dire que bon, l'impact c'est sur tous les plans. Hein. Voilà, et s'il y a moins de prestations, c'est qu'il y a moins aussi de rentabilité. Si chez le Prince national tout semble bien aller, chez Natou Baswidga, les choses sont un peu différentes. Les dernières pluies ont obligé l'annulation de certaines dates. Qu'à cela ne tienne, c'est la question du terrorisme qui complique la situation. L'accès de certaines zones sont quasi impossibles, pourtant son public cible se trouve en majorité dans les provinces. Pardon, les gens de Ouagadougou m'aiment beaucoup, mais pour avoir de l'argent, pour avoir besoin comme je veux, c'est dans le village. Voilà, parce que dans le village, c'est parce que maintenant qu'il n'y a pas de sécurité, les gens cherchent au village que c'est bizarre. Sinon là, avant au village, on te dit le prix, il n'y a pas de discutation. Quand tu parles le prix seulement, et pour eux c'est OK. Quand tu arrives seulement, conseil c'est OK, ça remplit bien. Voilà, il n'y a pas de discutation. Dans le mois, Natou Baswidga ne prenait qu'une semaine de repos. Compte tenu du terrorisme, désormais ses concerts sont réduits au nombre de 10 dans le mois. Bon, à Ouaga ici, pour avoir qu'on te prend 500 000, c'est bizarre.
Voilà, à Ouaga ici. Il n'y a même pas, pour venir jouer 500 000, c'est rare, pas trop. On prend 500 000, 600 000, ouais. Mais il y a certains qui ne veulent pas payer. Pourtant, au village, même là-bas, on ne peut pas dire. Parce qu'au village, moi, j'ai dit, moi, Natousi, je joue au village. Par exemple, 4 concerts. Je suis déjà content. Parce que je sais ce que j'ai eu. Et puis, sur chaîne aussi, appeler le nom, je gagne l'argent. Je peux gagner ça même souvent, payer l'équipe même, et puis mon cachet est à part. Avant, comme il y avait de sécurité, puis il y avait la paix au Burkina Faso, on tournait. Souvent, quand tu arrives dans le concert, parce que pour les fans du village, ce n'est pas comme à Ouaga. Il faut les flatter, tu peux monter sur chaîne, il faut danser, il faut rire avec eux. Pour prendre photo, ils n'aiment pas que quand il y a Manenguer à côté pour dire non, il faut attendre un peu. Les gens du village n'aiment pas. Pour d'autres acteurs culturels comme Salem Service International qui s'investit dans la sonorisation, la communication, la location de matériel et bien d'autres, les événements se font rares en cette période. Des pertes sont parfois constatées du fait des pluies. À cause de la pluie. Parce qu'on n'a pas un programme vraiment précis côté pluvieuse. Tu peux choisir une date. Et le jour J, ça veut dire qu'il y a la pluie. On peut reporter comme on peut aussi ne pas pouvoir reporter parce que si la salle n'est pas disponible. Voilà. Maintenant, c'est quoi? Si on parle de matériel aussi, c'est compliqué parce que sur le terrain déjà, il ne peut pas avoir de pluie sans perte. Parce que vous connaissez déjà avec l'électricité et puis l'eau, ça ne se suit pas. Cette période est jugée morose, même si quelques activités sont menées. C'est une occasion de faire l'entretien des équipements, selon le responsable de Salem Service International. Puisque la période hivernale qui passera naturellement, c'est le contexte sécuritaire et l'impossibilité de se déplacer dans certaines localités qui inquiètent. Nous parlons sport à présent avec le championnat national Ligue 1 prévu pour septembre prochain au Burkina Faso. Et pour mieux faire face à l'adversité et faire une bonne saison, les équipes ont déjà commencé leur entraînement. L'AS Sonabel, en vue de cette nouvelle saison, a renouvelé son staff et un grand recrutement a également été effectué. Présent lors d'un entraînement, notre reporter Assami Tiamtoré nous fait le point. L'AS Sonabel, à l'instar des autres équipes, est dans la pré-saison en ce moment. Débutées depuis 4 semaines, les séances d'entraînement sont intercalées avec des matchs amicaux en vue de mettre en pratique les tactiques. C'est une préparation comme toutes les équipes le font en début de saison. Nous avons commencé tout doucement et actuellement nous sommes à la 4e semaine. Et je pense qu'on a déjà posé les bases. Et le travail foncier est déjà fini. Maintenant, on est dans les spécifiques et on va continuer à travailler en attendant le début du championnat. Je suis à mon 5e match amical et actuellement, déjà, les rouages ont commencé à prendre. Parce qu'il faut commencer par la base, c'est-à-dire derrière pour venir vers l'avant. Et actuellement, nous avons presque fini la base arrière et le milieu de terrain. Maintenant, on est en train de vraiment trouver vraiment la cohésion et les tactiques pour pouvoir finir notre schéma tactique vers l'avant. Ayant passé une saison moyenne l'année dernière en terminant au milieu du tableau à la 8e place, le nouvel entraîneur des électriciens divisait plus haut pour cette saison. C'est de vraiment faire mieux que l'an passé. Vous n'êtes sans savoir que la Sonabel a souffert l'an passé de titres de champions et ils ont lutté pour pouvoir se maintenir. Et les dirigeants m'ont demandé de tout faire mieux que l'an passé. Pour pouvoir relever le défi, Drissa Ouedraogo a renforcé son effectif. Ainsi, pour démarrer le championnat, 13 nouvelles recrues ont rejoint le groupe. Aujourd'hui, sur les anciens, je n'ai gardé que 15 joueurs. Voilà, c'est un effectif de 28. Donc, si vous voyez, quand on fait le calcul, j'ai recruté près de 13 nouveaux joueurs venus d'horizons différents. Je pense bien atteindre les objectifs avec ces joueurs parce que tous les compartiments ont été doublés et d'autres compartiments ont été triplés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont vraiment faim, qui veulent jouer, que j'ai recrutés. Et je pense que s'il n'y a pas
de blessures et d'autres maladies, on pourra atteindre l'objectif fixé. Et c'est dans une ambiance conviviale que anciens et nouveaux s'entraînent matin et soir. Pour eux, l'objectif est le même. Bon, je pense que cette année, c'est de se mettre au travail pendant qu'il est temps, de se mettre au sérieux et puis écouter les coachs. Bon, je pense que l'objectif, c'est de se maintenir d'abord. Après, le reste va suivre. Bon, on est venu ici pour de donner une nouvelle saison parce que l'année passée, ça n'était pas bien, quoi. Donc on n'a pas pu maintenir cette équipe. Donc on est venu ici pour jouer le titre. Inch'Allah, bon, on va se donner la main. Et puis moi, j'ai confiance en nos joueurs. Voilà, il y a de la qualité, il y a tout. Donc je sais qu'on peut faire. L'ambiance est propre, moi je suis content. C'est ma nouvelle famille, je me sens très très bien ici. Pour être donc au top, les séances d'entraînement et les matchs amicaux se poursuivent chez les électriciens en attendant le démarrage effectif du championnat. Sachez, messieurs, dames, que dans la vie, le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais plutôt à l'impact que vous avez sur la vie des gens. C'était un réel plaisir pour moi de vous avoir informé. On se retrouve demain, même heure, même canal.